Octobre 1986. Nous sommes en plein Colorado. André Perrault, 38 ans, a décidé de descendre une partie du fleuve Colorado à la nage. Ce n'est pas la première fois qu'André se lance dans une telle aventure. Il a déjà descendu les torrents du Mont Blanc, de l'Everest et du Gange. Il espère que son expérience lui sera suffisante pour affronter ce fleuve réputé par son débit et ses rapides, même à l'étiage. C'est la première fois qu'une telle expérience est tentée dans ce fleuve. Beautiful country. It's a sheep over there. This is three gossips. The organ over there. Tu vois, ce qui est bien avec Christian, c'est qu'à travers la nage en eau vive, on découvre vraiment des fabuleux paysages. C'est vraiment grandiose à ce moment-là. Bon, on continue? OK? Allez, go. Let's go. La marche d'approche à cheval, dans ce décor de western, est l'occasion pour André de se souvenir de son enfance. Je suis issu d'une famille extrêmement nombreuse puisque ma mère a eu 15 enfants. Ma mère nous a élevés pratiquement seuls puisque mon père est mort, j'avais 6 ans. Et c'est sûr, quand on se retrouvait tous à table, ça faisait une sacrée tablée. J'ai vécu dans un milieu assez modeste et quand je rentrais de l'école, j'étais certainement le dernier à arriver à table et certainement le premier à en partir pour aller dans les champs et dans la nature. La nature m'attirait d'ailleurs énormément. Je rêvais de voyager, je rêvais de partir. Le plus long voyage que j'ai pu faire, c'était quand ma mère allait chercher ses obligations familiales à Annecy, à 50 km de la maison. Pour moi, l'Amérique, c'était quelque chose d'inaccessible. André savoure le plaisir d'être ici. Tant de démarches, tant d'énergie sont dépensées pour réussir à organiser une expédition. Il se demande si réellement le plus dur reste à faire. Hello, stranger, you're following the sun. Faster and faster, you're looking for your fun. You run around the world, between water and ground, when the shadows are shedding doors of land. Hello, stranger, you're following the sun. Faster and faster, you're looking for your fun. You run around the world, between water and ground, when the shadows are shedding doors of land. Hello, stranger, you follow the river.
water and water. You better make me Let's run. go. You round around the world, between water and ground. When the shadows are shadowed. Ouais, puis les poissons, c'est pas vraiment dans le courant. Le Colorado est atteint à Moab. André n'a qu'une hâte, c'est d'essayer son hydrosac gonflable et de rôder son équipe avant le grand départ qui aura lieu plus loin sur le cours du fleuve. Bon, Alain, tu ne dis pas de foutre tes gants. Ouais. Parce que l'eau, quand même, ne doit pas être bien chaude. Tu as demandé à Bob un gilet de sauvetage? Non. Il faudrait demander. Patrice, tu pourrais aller voir Bob qui emmène un gilet de sauvetage? Ouais, je vais y aller. Ah. Voilà. Réussir une expédition nécessite de posséder de réelles qualités, du sérieux, de la volonté, de l'imagination, bref, des qualités qu'André exprimait de façon très différente quand il était enfant. J'ai eu de la chance malgré tout d'avoir une décharge publique à la portée de la main et dans cette décharge publique on récupérait des vieux vélos sans chambre à air et souvent sans pédale et également des vieux skis, des lanières et tout parce que tout ce qui touchait à la glisse m'intéressait déjà. J'étais assez casse-cou, à chaque fois que je piquais des gamelles, il fallait que je remonte la pente et tout. C'était pour moi la façon de m'éclater et surtout de m'éclater en pleine nature. Je voulais surtout pas être à l'intérieur, toujours partir, être dehors, dehors, dehors. Même si je prenais des coups, il fallait que je m'amuse et il fallait que je m'éclate. C'était le côté un petit peu kamikaze, un petit peu foudingue que je recherchais. Dans l'esprit d'André, la rigueur de la préparation est toujours associée au plaisir. Le survol des canyons, c'est à la fois la découverte de paysages somptueux et en même temps un moyen de préparer sérieusement la nage grâce au repérage du nombre des rapides et de leur force et grâce à l'observation des berges où il sera possible de s'arrêter. Bon, tout le monde est prêt, on peut y aller? Alain, tu nous suis derrière alors toi, ok? On vous suivra derrière, on passera un petit peu devant. Une journée de navigation est nécessaire avant d'atteindre Cataract Canyon, un nom prometteur pour désigner une série de 28 rapides.
stranger, you're flying on the river. Water and water, you better making round. Waiting a long, long time between the rolling stones. You're so far away from your eyes. Dépendamment du niveau de l'eau, c'est très très différent. C'est comme je te dis, quand tu regardes le fleuve, il y a 60 000 pieds cubes, tu reviens la semaine d'après, il y en a seulement que 55 000, ça fait une grosse différence. Voilà, chose comment Bien, on a discuté de ça hier soir un peu, et puis je crois que ce qu'on va faire, c'est que aussitôt que tu vas aller à la nage, ouais. vous allez en voir Tim ici avec son bateau, qui va te suivre directement en arrière, ou quelque chose. Et puis comme ça, s'il y a un problème, il peut aller récupérer. And when I go down the rapid, I just go down the rapid like Un that. dernier briefing avant le départ pour préciser le rôle de chacun. Le petit bateau à moteur est prévu pour repérer les rapides et secourir le nageur en cas de difficulté. Le raft à rame partira le dernier et servira de seconde sécurité. Quant au gros raft, il transportera l'équipe cinéma et partira le premier pour se poster au bon endroit. Je suis attiré par l'eau, je ne sais pas pourquoi. Le fait d'être dans l'eau, j'ai l'impression d'être pas seul et d'être à la fois protégé par quelqu'un. J'ai eu de la chance d'avoir descendu le Gange à la nage. Quand je suis arrivé au pied du glacier de Gangotri, un pèlerin m'avait offert une gouge de l'eau sacrée et je m'étais juré quand je serais dans le Colorado d'en déverser une partie. Et le fait d'avoir cette eau avec moi, c'est peut-être bête aux yeux de certains, mais à partir de ce moment-là, j'avais l'impression d'être moins seul. Il y a beaucoup de dangers, très très dangereux, il y a beaucoup de roches et puis le courant vous entraîne probablement dans la partie la plus hasardeuse de tout le parcours. Ça s'appelle Big Drop 1. Il va falloir le faire, c'est seulement prendre le lever de la vague, manquer la première vague, passer sur la droite, et puis ensuite seulement éviter les grosses roches là qu'il y a au fond. Et puis ensuite de ça, c'est probablement tout droit. On prend les grosses vagues et puis il faut se retirer le plus vite possible directement sur la gauche pour aller repérer le prochain rapide. C'est très dangereux, il ne faut pas suivre le courant, il faut suivre le contre-courant. Je pense à la mort surtout la veille, avant de m'élancer dans l'eau. Mais dès l'instant où je suis dans l'action, je ne pense plus à la mort. Je pense qu'une chose, c'est m'en sortir. Arriver à affronter les rappels, les contre-courants, les remous, les siphons et tout. C'est à ce moment-là qu'il faut être très vigilant et faire très attention. La reconnaissance des rapides est une nécessité vitale. Il faut repérer les infranchissables pour pouvoir les éviter. Un infranchissable, c'est un piège d'eau qui peut être mortel. Le retour au point de départ de la reconnaissance s'avère parfois très difficile. En certains endroits, la vitesse du courant peut dépasser les 50 km à l'heure. La puissance du moteur n'est pas toujours suffisante.
peux demander à Bob, là, pour demain, si on, combien de kilomètres on fait, là, enfin, ce qu'on fait exactement. Bob, André would like to know Les journées sont longues. L'installation du bivouac le soir, son rangement le matin, les repérages dans la journée, la coordination entre les différents bateaux, tout cela prend du temps. Néanmoins, l'expédition progresse de 40 à 50 km par jour. Quand ma mère nous envoyait chercher un peu de bois, on allait au bord de la rivière l'Arve. Et pendant que mes deux frères en profitaient pour charger la luge, j'en profitais pour monter aux arbres et faire des parachutes, comme on disait tout le temps, et se balancer jusqu'à quand que l'arbre casse. J'avais vraiment ce côté casse-cou déjà quand j'étais gamin. J'adorais grimper aux arbres. Quand on est au sommet des arbres, on peut contempler les choses différemment. Et le fait de se laisser balancer, de se laisser tomber des arbres, c'était assez impressionnant. Il y avait cet effet de pesanteur que j'ai tout le temps recherché à travers mes glissades, que ce soit en ski ou en luge ou en descendant à la fonte des neiges des torrents déjà à l'époque. Plusieurs fois, le nageur, qui est aussi un professionnel du rafting dans les Alpes, emprunte le petit raft pour franchir des zones d'eau calme inintéressantes, ou au contraire, des zones qui recèlent trop de pièges mortels. Au milieu du parcours, le gros raft frôle la catastrophe. Son moteur est tombé en panne. Il est livré à lui-même, il risque de se retourner. Tim, avec son petit bateau, essaie de pousser le raft vers le bord. Il lui faudra de nombreuses tentatives avant de réussir. Pendant ce temps, les cinéastes, inconscients du danger, protègent leur matériel. Le soir tombe, la tension nerveuse se relâche, la journée se termine par un chahut libératoire. J'adorais faire des conneries, d'ailleurs, à chaque fois que je pouvais en faire une, j'étais certainement le premier à en faire. Je montais, des fois on allait essayer de faire du rodéo dans l'écurie du Père Soudan et on sautait sur ces vaches juste à quand que celles-ci s'emballent. C'était pour nous des moments assez inoubliables parce que même quand on se faisait engueuler par le fermier, il fallait qu'on recommence le surlendemain. Il fallait toujours qu'on trouve vraiment les bêtises les plus pendables à faire. On n'était pas souvent aimés, c'est sûr, là-haut, parce qu'on arrivait à faire vraiment des conneries. Mais dans ce quartier, c'est sûr, on en a fait vraiment des célèbres. On mettait le feu aux champs, on allait à la maraude aux pommes, aux poires, aux cerises. Enfin, on a fait tous les jeux un petit peu qui ne faisaient pas plaisir à certaines personnes. Mais enfin, qu'est-ce que vous voulez ? Je passais des heures parfois à rêver, à contempler la rivière. Parce que dans la rivière, on arrive à lire énormément de choses.
Est-ce l'eau du Gange ou simplement l'expérience de la nage en eau vive qui a protégé l'équipe au cours de ces 150 km de fleuve? Pour André, la réponse ne fait aucun doute, ce sont les deux. J'ai arrêté l'école, j'avais seulement 14 ans. J'ai voulu compenser ce manque d'instruction à travers ce que je faisais, à travers ma passion qui était la nage en eau vive. Elle fait rêver à travers un film d'aventure, à travers un film sportif. Je trouve que c'est une sacrée satisfaction personnelle. Goodbye, stranger. The race is almost run. Deeper and deeper, you run behind the sun. You run around the world, between water and ground. When the shadows are shutting doors of land. Hello, stranger, you're flying on the river. Water and water, you barely making round. Waiting a long, long time between the rolling stones. You so far away from your last home. Goodbye, stranger, your race is almost run. Deeper and deeper, you run after the sun. You round around the world, between water and ground. When the shadows are shutting out of land. Goodbye, stranger.